Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être là encore afin de continuer de découvrir ce que Jésus a fait par le passé dans le cadre de ce thème sur la mort. Aujourd'hui, nous verrons ensemble ôter la pierre. Nous avons une référence biblique qui se trouve au livre de Jean chapitre 11, les versets 36 à 40. Jean chapitre 11, versets 36 à 40. Je rappelle que tu dois toujours lire les Écritures en même temps que moi. Ce n'est qu'ainsi que tu auras la certitude de la véracité de mes propos. Jean chapitre 11, versets 36 à 40. Je présume que là, tu as déjà trouvé les références, pas vrai? Alors, avant d'entamer notre étude, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est encore notre joie de progresser sur la compréhension des textes bibliques. Saint-Esprit, nous nous tenons à ta disposition. Merci de nous éclairer, de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons achevé par Jésus pleura. Tu sais, le 2 septembre 1990, j'ai perdu mon père. Il a rendu le souffle de vie à Montréal. C'était un dimanche. Quand à 14 heures, j'ai reçu l'information. Et du 2 septembre au 8 septembre, ce fut difficile pour moi. Le 8 septembre, jour où son corps fut rapatrié. Le 9, c'était un jour d'inhumation, d'enterrement terrible. Et depuis ce jour, j'ai décidé de ne plus aller aux funérailles de personnes qui me sont proches. J'ai l'espérance du salut. Mais chacun a une constitution et je suis une personne sensible et émotive. J'ai les larmes faciles quand je vois des gens qui pleurent. Et j'ai perdu 2 sœurs. Quand je dis 2 sœurs, deux personnes qui me sont proches, avec qui nous allions visiter des personnes à la Martinique. Et je n'ai pas été ni veillé, ni enterrement. Et je pensais que j'avais été guéri. Donc tout récemment, tandis que je suis à Paris, j'ai une amie qui se prononçait Claudia, qui a rendu le souffle de vie et j'ai été aux funérailles. Mais me connaissant, je me suis assis au dernier banc. Et là, j'ai décidé que plus jamais j'irai à des funérailles. Parce que c'est difficile pour moi. Alors j'en parle pourquoi? Tout simplement pour dire à toutes celles et ceux qui pleurent lors de la perte de quelqu'un, comme je te comprends. Réfléchis à ma manière de faire, parce que c'est très difficile. Il n'y a que seuls ceux qui sont passés par là qui savent comment faire. Aujourd'hui, nous voyons ôter la pierre. Jésus, donc, va faire une démarche et nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 36 à 40. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il l'aimait. Eh oui, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez, parce que Jésus pleure. Et tout le monde voit que Jésus pleure.
Jésus a pleuré à cette occasion, puis ensuite, quand il a regardé Jérusalem, il a encore pleuré, parce qu'il connaissait l'avenir. Verset 37. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Il y a toujours des personnes qui n'ont rien à dire, mais qui s'invitent des agents de Satan pour parler inutilement. Ils sont présents partout. Tu as vu, du temps de Jésus, ils étaient là. Alors, que dois-tu faire? Laisse parler les gens, ma chère, mon cher. Lisons maintenant verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Il a pris une grosse bouffée d'oxygène. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, mais il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Quatre jours qu'il est là. Où? Dans la tombe. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je voudrais t'inviter mentalement à te joindre à moi dans un voyage organisé spécialement pour cette occasion. Je voudrais que tu prennes le temps pour voir ces personnes qui pleurent là. On les entend pleurer comme de vieilles locomotives, sécher leurs larmes. Et pendant qu'ils sont en train de pleurer, Jésus déclare « ôtez la pierre ». Et quand ils entendent « ôtez la pierre », les gens cessent de pleurer. Les paris vont bon train. Qu'est-ce qu'il fera là? Mais pourquoi il faut qu'on enlève la pierre? On ne peut pas faire ça puisqu'il faut avoir l'autorisation du maire. Il a été inhumé, on a mis le sceau de la mairie sur la pierre. On ne peut pas faire ça quand même. Mais qu'est-ce qu'il veut faire là encore? Mais qu'est-ce qu'il croit? Il pense qu'il va ressusciter Lazare. Et des gens commencent à dire, moi je pense qu'il peut ressusciter Lazare. Et d'autres déclarent, non, je ne crois pas. Mais tout le monde cesse de pleurer. Ôtez la pierre. Je te pose une question. Est-ce que Jésus pouvait ôter la pierre? Est-ce que Jésus pouvait dire, Pierre, roule, sors? Oui, il pouvait faire ça. Il pouvait dire ça. Mais Jésus a besoin de la collaboration de l'humain. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu exerces ta foi. Il a besoin que tu démontres que tu crois. Et il peut. Rappelle-toi, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois commencer par enlever la pierre. Tu dois commencer par t'affranchir de cette chose qui t'empêche d'atteindre tes objectifs. Je connais des personnes qui vivent le martyre. Je prendrai l'exemple. L'exemple de cette femme qui était mariée, qui avait un homme qui était exécrable. Et cet homme lui faisait les 400 coups. Il était jaloux, malhonnête, méchant. Et quand elle en parlait, on disait, il faut prier, le Seigneur va te délivrer. Il faut prier. Et tout le monde lui disait, il faut prier. Si tu as la foi, Dieu va faire un miracle pour toi. Elle priait, mais elle ne voyait pas de miracle. Jusqu'au jour où elle a lu dans la Bible qu'il y avait un homme qui était paralysé pendant 38 ans. Et il était près d'une piscine. Bethesda. Et semble-t-il, quand l'eau bougeait, c'est parce que non, j'étais passé. La première personne qui tombait dans la piscine était guérie. Il avait la certitude qu'il serait guéri. 38 ans qu'il est là.
Il a vu des vertes et des pas mûres. Et tandis qu'il s'y trouve, un jour un homme vient lui dire, « Veux-tu être guéri ?» 38 ans que l'homme est là. 38 années qu'il attend, qu'il espère. Et cet homme qui ne connaît pas sort, on ne sait d'où lui dire, « Veux-tu être guéri ?» Mais cet homme, pendant ces 38 ans, avait été transformé. Il aurait pu répondre à cet étranger, « Attends, tu penses que je suis venu bronzer ici? Tu penses que je n'ai rien à faire? Il y a 38 ans, je suis ici, tu viens me poser la question, est-ce que je vais être guéri? Mais qui es-tu, toi? Et regarde ça, va laver tes deux pieds. » Mais il n'a pas parlé ainsi. Il a expliqué pourquoi il ne peut pas encore être guéri. Et cet homme lui a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ta destinée en main. » Il n'a pas répondu à cet homme. « Non, non, c'est pas comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Pour être guéri, il faut tomber dans l'eau et puis là, on est guéri. Tu me dis de me lever, de prendre mon lit, de marcher. Mais si c'était aussi facile, je l'aurais déjà fait. Je ne serais pas venu ici. » Jésus dit, ôtez la pierre. Qu'y a-t-il qui t'empêche de venir à Jésus? Qu'y a-t-il qui te maintient dans une situation de mort ou de morte sentimentalement? C'est toi qui dois enlever la pierre. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Souvent, certaines personnes restent là, immobiles, paralysées. Et devant les évidences et des solutions, restent là, figées. Mais tu nous demandes aujourd'hui de faire quelque chose. Ôter la pierre. Merci de fortifier tes enfants. Merci de continuer de nous montrer le chemin. Et merci Seigneur pour le projet que tu as pour nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.